Salut tout le monde, bienvenue à ICC Hockey. Salut Mathieu. Salut Mathieu, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va super. Donc Mathieu, on parle des gardiens aujourd'hui. Carey Price est sensationnel, il est miraculeux, il est incroyable. Tout autre adjectif meilleur que la norme ou la moyenne vaut la peine d'être dit. Vraiment, c'est le meilleur gardien de la Ligue nationale et c'est pas mon opinion, c'est la vérité. Il le démontre à tout le monde à chaque match où il est devant le filet, à quelques exceptions près. Il sauve le match. Vraiment, à chaque match, il vient garder l'équipe, il vient garder le Canadien de Montréal dans la rencontre. Et c'est un problème. Malheureusement, je suis obligé de vous dire que c'est un problème. Parce que si ce gardien de but-là se blesse, le Canadien de Montréal est fini. Et fini vraiment. On a un compteur de 40 buts, environ Max Pacioretty. L'attaque est appuyée par quelques autres joueurs qui peuvent produire comme Galchenyuk ou Gallagher ou Desharnais, etc. On a un bon défenseur en Piquet-Souban qui a quelques difficultés cette saison. Mais comparé à d'autres équipes qui vont se rendre loin en série, on ne parle pas du même type de formation. Le gardien de but domine. Je peux glisser un mot, on parle un peu de Dustin Tokarski, on viendra avec Price. Tokarski, c'est pas que c'est un mauvais gardien, c'est un excellent gardien, mais il n'a pas le bon gabarit en partant. Non. On peut le mettre dans la même trempe qu'Halak ou Elliott. Oui. Il va être capable de faire un bon travail. T'sais. On peut regarder un peu ses statistiques, un taux d'efficacité de 916 et un moyenne de but de 2,56. C'est pas des statistiques à couper le souffle, mais c'est très acceptable pour un jeune gardien de sa trempe. Et, on lui a fait confiance en lui donnant le poste de gardien numéro 2 en échangeant Boudaille, pardonnez-moi. Et c'est ça. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que tu dis. Dustin Tokarski, c'est pas un mauvais gardien. Price est incroyable. C'est ça le contexte, le contraste qu'il faut faire. Si on a Yaroslav Halak et Chad Johnson, comme chez les Islanders de New York, Dustin Tokarski devient un très bon prospect, un très bon espoir pour les Islanders, mais ça ne devient pas un Carey Price. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un bon gardien, mais malheureusement pour les Canadiens de Montréal, il va devoir être échangé ou on va le perdre au balotage ou il va se passer quelque chose parce que Price ne perdra pas son rôle de gardien numéro 1, même après un bon prospect comme Tokarski qui s'en vient ou Foucalé. Mais ce qui différencie les deux, surtout d'après moi, c'est le gabarit. Ah oui. Avoir un bon gabarit être grand, tu peux pas avoir ça. Ouais. C'est génétique, tu peux pas. Non, tu peux pas aller chercher, tu peux pas t'améliorer. C'est ça, c'est ça. Tokarski fait un bon travail pour le gabarit qu'il a, c'est 6 pieds qu'il mesure. Et par exemple, il faut trouver une alternative. Là. Moi, je suis contre la décision de mettre un gardien de but numéro 2 de cet âge-là derrière un mentor comme Price. Oui, il va apprendre énormément, mais malheureusement, ce gars-là se lève le matin et c'est très bien que jamais il deviendra gardien numéro 1 du Canadien, à moins qu'il arrive quelque chose de grave à Carey Price. Là. Et c'est ça le problème. Son futur, le temps est compté pour Tokarski avec le Canadien parce que c'est pas un gardien numéro 2. Essentiellement, dans la Ligue nationale, il n'est pas nécessairement gardien numéro 1 partout où il passe. Montréal est un excellent exemple. New York, Dallas, etc. Mais il y a une équipe qui peut avoir besoin d'un gardien de but de son genre. Moi, je pense aux Oilers. Aux Oilers d'Edmonton. Ils n'ont pas de gardien, puis ils peuvent prendre une chance avec Tokarski. Exactement. Ils n'ont rien à perdre, ils n'ont pas de défensive. Exactement. Ils sont juste pas bons en défensive. Et du côté des Oilers d'Edmonton, on est allé chercher un gardien comme Scrivens et Fast. Le problème, ces deux gardiens de but ont 30 ans, ils reçoivent énormément de rondelles. Un gardien de but comme Tokarski qui est jeune, recevoir plein de rondelles par match. Pas de problème avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça, au contraire, il va s'améliorer et il va devenir phénoménal. Là. Et il va prendre énormément de valeur sur le marché, peut-être pouvoir être transigé par une autre équipe éventuellement. Il faut qu'il voit de l'action. À cet âge-là, les gardiens de but là, sortent et deviennent matures à l'âge de 26, 27 ans. C'est pas comme un joueur comme Crosby, qui déjà à 20 ans dominait la Ligue nationale de hockey. Déjà à 18 ans. Un gardien de but, c'est pas à 18 ans. Martin Brodeur est une des seules exceptions de ce genre. C'est à 25-26 ans qu'on voit qu'un gardien a le potentiel. Il faut avoir un caractère et être solide mentalement pour pouvoir prendre des départs, comme une soixantaine de départs par saison, comme Price, Lundqvist, Lehtonen, Halak, etc. Halak qui est en voie de le faire cette saison, etc. sont capables de le faire. Donc vraiment, Price domine, c'est le pilier de cette formation et Tokarski, il doit y avoir du changement dans son cas parce que sinon, il y a vraiment un problème. Ce gardien de but-là, et je vais le répéter jusqu'à temps qu'il soit échangé ou qu'il voit plus de rondelles, qu'il soit partant dans plus de parties, il doit absolument être mis devant un filet plus souvent. Parce que sinon, on va perdre une qualité d'espoir, la qualité de son talent, son jeu va être totalement perdu et ça va devenir un gardien numéro 2. Comme c'est le cas de plusieurs gardiens numéro 2 présentement, Anton Khudobin est un excellent exemple selon moi, lui qui secondait Tokarski avant de se joindre aux Hurricanes de la Caroline. C'est ce qui complète l'équipe du Canadien de Montréal par l'équipe de ICC Hockey. Et on se reparle très bientôt tout le monde pour un tout nouveau sujet. Merci beaucoup.